La reine Zinga de Ndongo était une monarque puissante qui a réussi à empêcher les Portugais d'entrer sur cette terre pendant 35 ans. Édité et présenté par Pamphile PM. Peu connue en Occident, elle est aujourd'hui un symbole national angolais et l'une des figures de la résistance africaine face au colonialisme en raison de son long combat contre le Portugais. Reine d'Ans, un royaume fondé par Kilwanje Kiasamba Ungola Inene, originaire du Congo et chef d'un groupe de langue Kimbundu. Grâce à ses talents de diplomate et sa maîtrise des questions commerciales et religieuses, elle est également reconnue comme un modèle de gouvernance féminine. Son enfance se déroule dans l'entourage de son père, le souverain du royaume de Ndongo, le Ngola Kilwanje et la reine Kangela, qui ont également 3 autres enfants, un fils, Mbandi, le 2 filles, Kifunji et Makambu. De l'ethnie Mbundu, elle est prénommée Njinga parce qu'elle est née avec le cordon ombilical autour du cou, Kujinga, qui signifiait tordre ou enrouler en Kikongo ainsi qu'en Kimbundu. La naissance de ces éléments, comme nous sommes africains, tout le monde, il y a plusieurs personnes qui naissent avec des signes. Vous avez été aussi né avec un trait particulier. Sachez qu'il faut se renseigner pour l'essence de votre nom parce que chaque nom compte des éléments très particuliers. La tradition veut que les enfants nés ainsi deviendraient des adultes fiers et hautains. Une femme sage aurait dit à sa mère que Nzinga serait reine un jour. Elle se souvient avoir été choyée par son père, qui l'autorise à l'assister lorsqu'il gouverne son royaume et qui l'amène avec lui lorsqu'il va faire la guerre. Nzinga était une femme instruite. En plus de sa langue maternelle, elle parlait le portugais. À tout détail pour traiter avec ses adversaires, elle connaissait également l'histoire et les populations portugaises, ce qui lui permettait de s'adapter aux situations de négociation avec une connaissance parfaite des enjeux. Redoutable stratège et diplomate, l'ensemble de son règne a consisté à préserver l'intégrité territoriale de son royaume par la négociation avec le Portugais. Nzinga envoyait régulièrement des espions au Luanda, étudier l'entraînement des troupes portugais afin de préparer son armée au combat. Elle utilisait les enjeux religieux et commerciaux pour négocier avec les Portugais. La promesse de la conversion du peuple du Ndongo et du Matamba au christianisme était sa principale monnaie d'échange. Elle s'est elle-même fait baptiser lors d'une visite à Luanda. L'objectif d'Ngola Mbande était de récupérer la forteresse d'Ambaka que le prédécesseur de Correia de Sousa, Mende de Vasconcelos, avait construite en 1618 sur son territoire. De récupérer certains de ces sujets tenus captifs, notamment de groupes de Serres et Djiko, et de convaincre le gouverneur de faire cesser les raids des mercenaires Imbangala à son service. Le gouverneur accéda à toutes ces demandes et signa un traité de paix. Les avis divergent toutefois sur le fait qu'Nzinga accepta un statut de vassalité ou non. Le gouverneur n'offrit aucune chaise à Nzinga, l'invita à s'asseoir sur une palace pendant les négociations. Ce qui, selon la tradition Mbundu, ne convenait qu'aux subordonnés. Refusant de s'abaisser ainsi
Nzinga ordonna à l'une de ses esclaves de se mettre à quatre pattes pour s'asseoir sur son dos. Nzinga se convertit au christianisme, possiblement pour renforcer son traité de paix avec le Portugal, et adopta le nom de Dona Ana de Sousa. Le Portugal n'honora cependant pas sa part du traité, refusant de se retirer d'Ambaka, de rendre les sujets d'Indongo et de contenir les assauts de Imbangala. Cet échec poussa le frère d'Nzinga au suicide. Convaincu lorsqu'il ne pourrait jamais récupérer ce qu'il avait perdu à la guerre, de rumeurs circulèrent accusant Nzinga de l'avoir empoisonné. Rumeurs que le Portugal reprit à son compte pour refuser de la reconnaître comme le successeur de son frère. En 1624, elle signait ses lettres Madame d'Indongo. Puis, à compter de 1626, elle prit le titre de reine d'Indongo. En 1644, elle définit l'armée portugaise angolaise mais fut incapable de conclure. 2 ans plus tard, elle essuya une défaite à Kavanga, vit sa sœur capturée et ses archives saisies, ce qui révélera son alliance avec le Congo. Barbara fut capturée par le Portugais et gardée en otage durant toute la durée des négociations avec sa sœur, la reine Ana Nzinga. En 1656, elle fut libérée par le Portugais contre plusieurs centaines d'esclaves. La reine Nzinga signa alors un traité de paix avec le Portugal et se convertit au catholicisme. Après la mort de Nzinga, Barbara le succéda et devint reine à son tour. Afin de combattre le Portugal, qui voulait conquérir la région pour favoriser la traite des esclaves, Nzinga a conquis le royaume voisin pour étendre son territoire. Nzinga a ramené ses guerriers au combat jusqu'à ses soixantaines et a défié de nombreuses tentatives d'assassinat pour mourir paisiblement dans son sommeil à 81 ans en 1663. Tel est un bon parcours, une légendaire. Les Portugais ont accéléré leur occupation au sud-ouest de l'Afrique après sa mort et ont considérablement développé le commerce des esclaves. L'impact de Nzinga était si fort qu'il a empêché les Portugais d'atteindre le sud-ouest de l'Afrique jusqu'à sa mort. L'Angola serait libérée du contrôle portugais des siècles plus tard, en 1975. Une rue principale de Luanda, l'Angola est nommée en son honneur et une impressionnante et imposante statue d'elle se trouvait sur place. Une femme inspirante.